Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui mercredi 20 avril pour démarrer la tier list sur les Pokémon de type feu puisque c'est le type qui a été sélectionné cette semaine et après avoir fait les deux vidéos d'analyse lundi et mardi en 5 parties nous allons faire la fameuse tier list hebdomadaire et ce sera évidemment comme ça pour les types qu'il nous reste ensuite à faire. On a beaucoup de boulot à ce niveau-là. Et là, on se concentre toujours sur le type feu. Le type feu qui comporte donc 78 Pokémon, tout compris, je crois. Alors là, dans la tier list, enfin, la liste des Pokémon, il n'y a pas les mégas, hein, visiblement. Je devrais peut-être trouver une tier list avec les mégas. Mais bon, on va rester comme ça parce qu'on a découvert. Bon, il y a Primordial, donc en fin de compte, c'est un peu étrange. Enfin bref, on va rester sur cette tier list, ce n'est pas bien grave. Et on va classer tout ça. Du coup, ce sera découpé en 5 parties, hein, évidemment, comme toutes les autres tier lists. Alors, étant donné qu'il y a un dépassement de 6 Pokémon, de 7 Pokémon, aujourd'hui, on va faire 7 Pokémon de plus que la ligne que l'on fait. Et pour les 4 autres jours, eh bien, on fera une ligne par jour. Voilà, comme on a l'habitude de faire. Comme d'habitude, les tiers, donc la classification ne change pas. En premier lieu, on va trouver les Pokémon que je considère parmi mes préférés. Alors, à rappeler que je distingue toujours le design et la stratégie, hein, ça fait un tout. Les Pokémon qui ne sont pas mes préférés, mais que je trouve très cool et très stylés. Ceux qui sont corrects, que ce soit sur le plan du design ou le plan de la stratégie, donc seront dans moyen tiers. Et bof aux F, ceux qui m'intéressent pas vraiment, qui m'ont pas marqué tout simplement et qui en strat sont assez sont un peu mauvais quand même. En tout cas pas incroyable à jouer et ceux qui n'ont juste pas leur place dans Pokémon qui ont tout loupé. Voilà. Ça fait partie des loupés de Pokémon et il y en a dans le type feu évidemment. On commence de suite avec la première partie et donc on va faire la première ligne et 7 Pokémon en plus. Tout d'abord, Arcanin. Alors Arcanin, c'est un Pokémon que je trouve extrêmement stylé. Je l'ai déjà dit hein, dans d'autres vidéos, mais Arcanin, c'est vraiment un très beau Pokémon. Le gros chien de feu comme ça, j'ai toujours adoré ça. Et pour moi, c'est un de mes Pokémon préférés. Il a beau être moyen en stratégie, ce qui est vrai, parce que le truc, c'est que bah, ses stats sont pas incroyables. Il manque un petit peu de puissance, il manque un peu de vitesse, il manque un peu de bulk. Son move pool, il est un peu restreint. Mais globalement, il est pas si terrible que ça non plus, parce que bon, il est never used, hein, c'est pas non plus si pire que ça reste pas incroyable, mais quand même. Euh, mais le problème, c'est qu'il est moins joué que d'autres Pokémon de type feu, en fait. C'est ça qu'on trouve assez dommage. Mais Arcanin, j'ai toujours trouvé extrêmement stylé, et depuis la première génération, évidemment, là où il est apparu. Donc moi, je suis obligé de le mettre dans mes préférés parce que c'est un Pokémon qui m'a toujours marqué. Voilà. Malgré le fait qu'il soit moyen en stratégie, dans sa globalité, j'aime beaucoup Arcanin, donc je vais le mettre là. Alors, Boumata, qui se dit Turtonator, je crois. Alors ça, par contre, là où Arcanin, c'est un de mes Pokémon préférés, lui, il dégage hein, directement. C'est assez triste parce qu'en apparence, il aurait pu prétendre à être beaucoup plus stylé que ça. Mais les stats sont pas ouf. Le type, il est correct, mais sans plus, parce qu'il a fait des faiblesses quand même assez gênantes. Hein. Il a la faiblesse au piège de roc, la faiblesse sol. Son Moupo, il est pas dégueulasse. Il a tout rapide, Shell Smash, il a quelques attaques qui sont intéressantes. Mais voilà, hein, les stats sont vraiment pas bonnes, quoi. Hein. C'est assez triste. Son talent, et il est pas terrible non plus. Hein. C'est un truc qui immunise le coup critique, donc ça marche une fois sur 10, quoi. C'est pas incroyable. Et surtout, bah, il a rien de beau, ce Pokémon. Il est très moche. Hein. Jamais aimé Bubata. Pour moi, ça dégage. C'est vraiment un groupé. En 16e génération, c'est un Pokémon qui aurait pu être stylé et c'est vraiment du dégueulasse tout craché donc moi ça dégage direct. Ensuite, alors Chimpanfeu, alors du coup bah il faut faire toute la famille parce que sinon ça n'a pas de sens évidemment. Ah bah du coup on va mettre Caninos avec Arcanin, hein, c'est pareil, ils se suivent les deux. Chimpanfeu, du coup, c'est avec Simiabraz et Wistikram, alors que je les cherche si je les trouve. Simiabraz, il est là, et Wistikram, il est là. Alors, Wistikram, il est mignon, et il est correctement stylé. En vrai, Wistikram, ça va. Chimpanfeu, il est un peu moins beau. Moi, c'est un peu bof aux F, Chimpanfeu, parce que je le trouve moins beau. Par contre, Simiabraz, c'est un de mes préférés de très très loin. Alors ça, par contre, Simiabraz, il est stylé,
En strat, il est extrêmement fort. Il est connu pour avoir un move pool à rallonge, hein, très clairement. Simiabras, vraiment, un des starters les plus stylés, je trouve d'ailleurs, de manière générale. Dans Simiabras, y a pas de débat. Son type est incroyable, son move pool est incroyable. Et il est stylé, voilà. Par contre, Chimpanfeuse, c'est un peu l'entre-deux et je le trouve beaucoup plus moche que les deux réunis. Donc, pour moi, il a pas d'utilité. Même si c'est l'évolution du singe, hein, pareil, au moins il y a une cohérence, mais c'est un Pokémon que j'ai jamais trop apprécié. À ce niveau-là, je préfère de très loin Simiabras. Et oui, Stikram est quand même mignon, donc voilà. Dracofeu. Alors Dracofeu, je vais pas être trop méchant. Hein. J'aurais pu le mettre dans sa dégage parce que c'est un Pokémon que je n'ai jamais aimé. En stratégie, il est pas incroyable, il y a mieux à jouer, il y a Sulfura qui est au-dessus qui est bien meilleur. Bref, il est pas si terrible que ça parce que en vrai Dracofeu, on peut lui jeter la pierre, hein, c'est quand même un des pires starters du jeu. Actuellement, il faut comprendre que Dracofeu est PU, hein. À chaque génération, il a été moins fort et à chaque fois, il y a eu un Pokémon de type feu meilleur que lui, hein. C'est assez triste. Il a pas des stats incroyables pour correspondre au metagame actuel. C'est un Pokémon que j'ai jamais trouvé beau, qui n'a même pas de cohérence avec son type, hein, parce qu'il a un aspect dragon, semi-dragon, mais il est pas de type dragon, donc voilà, ces méga évolutions, par contre, je les adorais, ça faisait partie de mes préférés, cela dit, mais il ne les a plus dans Pokémon épée et bouclier. Donc, en lui-même, c'est un Pokémon Bofosef. Voilà, je ne le mets pas dans sa dégage pour pas être trop méchant, mais c'est un Pokémon que je n'ai jamais apprécié. Entei, c'est un des chiens légendaires de la deuxième génération. Et malheureusement, c'est celui que j'aime le moins. Donc voilà. Pourtant, il a des trucs qui sont cool. Alors, son move pool est pas incroyable. Ses talents sont un peu situationnels. Et puis surtout, il a la fameuse attaque Sacred Fire, donc feu sacré qui est excellente. Par contre, une des meilleures attaques signature du jeu, qui a une chance sur deux de brûler. Bref, c'est incroyable. Mais à côté de ça, il est moche et puis il a pas grand-chose pour lui. Il a des stats qui sont pas incroyables pour un légendaire, donc très sincèrement, je l'ai toujours trouvé boss Osef et c'est triste hein, parce que il aurait pu être bien meilleur à ce niveau-là. Alors au niveau ah bah je crois que j'ai tout fait. Attendez. Ah non parce que non, il me faut 4 lignes, donc non, c'est pas encore fini. Alors Fenard, ça va avec Goopix. Goopix si j'arrive à le trouver. Où est-ce qu'il est? Il y a pas Goopix? Tiens, déjà, Reptincelle et Salamèche, il faut les mettre avec lui. Alors, bah, Salamèche, en vrai, ça va, c'est moyen. On va le mettre dans moyen tiers, Salamèche, parce il est mignon quand même. C'est le plus beau de la famille, mais après, ça part en couille. Reptincelle, j'aime pas. Ouais, c'est un peu comme Dracofeu, c'est un peu moche. Donc voilà, ça sera comme ça. Boumata, non, il a pas de préévolution, évidemment. Agupix, il est là, voilà. Alors, en fait, Fenard, c'est la même chose que Arcanin. Fenard, c'est un des Pokémon que je préfère en première génération de manière générale et de type feu. Du coup, autant que Goopix, hein, finalement, puisqu'ils sont très stylés tous les deux. L'inspiration du renard à 9 queues, c'est excellent. Mais c'est vrai qu'en stratégie, Fenard, il est vraiment mauvais. Hein. D'ailleurs, je l'en avais parlé dans ma vidéo des pires Pokémon de type feu disponibles. Et c'était celui pour la première génération hier. Hein. Il avait 63, il était 63e du ZU, je crois. Parce que sans sécheresse, eh ben, il est mauvais en fait. Hein. Il a perdu son talent dans les soutières. Et il y a Charter qui est mieux à jouer avec son talent en plus de ça. Il a vraiment perdu de son sens. Ses stats sont pas ouf, clairement. Mais moi, je l'adore quand même. Par esprit objectif, je vais le mettre dans mes préférés parce que je me centre pas que sur la strat. Là, c'est un Pokémon où j'ai eu un coup de cœur. Je peux pas aller en dessous, évidemment. Ensuite, alors du coup, je propose. Donc il faut faire il faut faire encore quelques Pokémon. On va en faire encore 9 à peu près. Euh, alors Feurisson du coup. Donc c'est Typhlosion et Hérissandre. Alors pareil, il faut les trouver. Ah, pourquoi ils l'ont pas classé là? C'est pénible. Hérissandre, il est là et Typhlosion. Je le trouve pas, Typhlosion. Putain, je suis bigleux. Voilà, il y est tout simplement pas. Hein. Ah si, il est là. Alors Typhlosion, donc c'est un starter de la deuxième génération. C'est un starter en stratégie. C'est pareil, il est pas très bon. Et puis surtout, il est comparé à d'autres, hein, malheureusement. Ah, il y a Typhlosion ici, bon ça compte pas.
Attendez, hop, tac. Ah, il est pas incroyable, il a les mêmes stats que Dracofeu, il est monofeu, il a des talents bof bof. Son Moufou est bof, mais il est stylé. Bon, Méganium, ça c'est un c'est pas le type feu, mais voilà. Mais Typhlosion est beau quand même, hein. Il est très stylé, Typhlosion. Ouais, dans très cool, très stylé quand même, parce que j'aime bien. Florisson et Rissante, bah ils rejoignent Typhlosion. Donc quelque part, on va les mettre dans très cool, très stylé aussi. Voilà, ils se suivent. Alors, on va en faire encore quelques-uns. Alors ensuite, nous avons Flamajou et Flamoutant. Alors ça dégage direct. Alors les deux sont moches. Et surtout, en strat, il pue la merde, hein, clairement. C'est Simicyr, des talents qui sont pas incroyables, des stats, bah. Putain, le move pool est pas dégueulasse non plus, hein, avec machination et quelques trucs. Bon, il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup mieux. Voilà, c'est un. J'aime pas ce Pokémon, je vais pas faire semblant. Au revoir. Ensuite, oh, ça j'adore. Ça, je kiffe cette famille. À part la semi-évo qui est un peu moche, mais sinon, ça va. Pire au but, je pense qu'on ne le présente pas, hein. Évidemment, c'est un Pokémon qui a fini Uber à 2 reprises, quand même. Il est stylé. Un lapin joueur de foot. Là, le lapin, c'est mon animal préféré. J'adore le foot, donc voilà. Il est très stylé. Il est extrêmement fort en stratégie de très très loin. Il a le même talent avec un autre nom qu'Amphinobi. Bref, lui, il est juste incroyable. Je pense que honnêtement, avec Amphinobi, c'est un des meilleurs starters du jeu. Je pense qu'on peut dire presque, je dirais presque, Pyrobut, c'est le meilleur. Honnêtement, il est au-dessus d'Amphinobi parce que je trouve. Après, c'est vrai qu'Amphinobi, pour le coup, il a une très bonne versatilité parce qu'il peut être jeu spécial et physique quand même. Mais Pyrobut, je trouve quelque chose de beaucoup plus stylé. Il a vraiment des caractéristiques que je préfère par rapport à Amphinobi, même si Amphinobi, je trouve très stylé. Non, honnêtement, lui, il est largement mon préféré. La Pyro, bah, moyen tiers parce que je le trouve moins beau, voilà, tout simplement. Et Flambino, bah, il est très mignon, très stylé. Moi, je vais le mettre dans mes préférés aussi. Flambino, c'est mon starter préféré des trois. Donc, je le mets là, forcément. Alors, est-ce qu'il nous en reste à faire Ah oui, mais du coup, on va déborder. On va faire Morphéo Soleil ou Arceus Feu, tiens, parce que Arceus Feu, ça va être tout de suite bof Osef. Parce que bah c'est Arceus, j'aime bien Arceus, mais pourquoi Arceus Feu plutôt qu'Arceus en fait? Ça n'a pas vraiment de plus-value, surtout que jouer un Arceus Feu c'est moins bon qu'un autre Arceus, qu'Arceus lui-même. Arceus on sait que c'est le dieu des Pokémon, mais Arceus Feu n'a rien de plus qu'Arceus, donc c'est pour ça que c'est du bof Osef pour moi. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo du coup, et on peut faire maintenant une ligne par jour pour les 4 jours qui nous restent, donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche inclus. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette première partie et à très vite pour la suite de la tier list sur les Pokémon de type feu.